Zamba ponilo osalela ye nanzoto pena motema na yo mobimba Zamba ponilo. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Good Morning Jesus, votre nouvelle émission. Good Morning Jesus, c'est l'émission que Dieu nous a donnée dans l'avion pendant qu'on a quitté Itro pour aller à San Francisco. On a transité par Calgary, mais de là dans l'avion, il fallait relever le nom de Jésus. Nous sommes avec pasteur ou évêque, pasteur Martin Yongo, président, le nouveau président de la pastorale congolaise européenne. Nous sommes avec lui et on va essayer de parler avec lui. Bonjour, président Martin, pasteur Martin. Bonjour, pasteur Bobo. D'abord, félicitations. Merci, merci. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Ça fait plus de 4 ans que vous êtes dans cette institution depuis le début. Oui, effectivement. Et si vous demandez c'est quoi la pastorale congolaise européenne qui aujourd'hui vous êtes le président? Bon, la pastorale congolaise européenne, c'est une institution internationale, une institution qui regroupe de pasteurs d'origine congolaise et amis. Et nous sommes institués ici en Belgique. Et nous faisons en sorte que tous les pasteurs de par l'Europe puissent se retrouver au sein de cette institution où nous sommes appelés à défendre certaines valeurs, notamment défendre notre foi, structurer notre foi en tant que pasteur, les hommes d'église, et aussi une association internationale qui s'occupe aussi de tout ce qui est humanisme, c'est-à-dire nous avons une pensée par rapport à la doctrine sociale, c'est-à-dire que placer l'homme vraiment dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire penser au développement intégral de l'homme, notamment dans son épanouissement. Hein, c'est le bien-être spirituel, le bien-être social. Alors nous réfléchissons là-dessus. Et aussi, dans la pastorale, nous avons aussi notre branche qui est le patriotisme. Nous voulons quand même éveiller cette langue de patriotisme à tous les pasteurs congolais de par l'Europe. Voilà, c'est notre modeste contribution. Nous sommes une composante de la société civile en Europe. Alors nous n'avons pas choisi l'indifférence. Alors nous voulons vraiment exister, vu le travail que nous abattons déjà au sein de nos églises, et nous voulons qu'il y ait une reconnaissance et avoir la légitimité et la légalité. Voilà. Il y a comme des pasteurs, nous, comme les pays, des pasteurs, c'est un peu, comme on dit pasteurs congolais européens, c'est tous les pasteurs congolais, voilà, d'Europe, mais il y a comme des pays. Bon, actuellement, il y a pas mal de pays. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Suisse, il y a l'Autriche, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Belgique, il y a la Grèce. Voilà, il y a pas mal de pays qui continuent à adhérer. Alors nous sommes toujours dans... N'oubliez pas, bien que ça fait 4 ans, nous sommes encore une jeune pastorale après 4 ans. Nous avons du travail, c'est ainsi que nous continuons à vulgariser ce travail afin qu'il y ait une grande adhésion de tous les pasteurs congolais, qu'ils puissent s'identifier, qu'ils aient la fierté d'appartenir à cette institution qui est la leur. Quelle est votre relation, vous, pastorale congolaise européenne, avec les pastorales de chaque pays? Dans chaque pays, on voit la pastorale congolaise de Belgique, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse, de partout. Quelle est la relation entre vous, pastorale congolaise européenne, et ces pastorales? Bon, déjà, au niveau de la pastorale congolaise européenne, tout est statué, et dans notre règlement intérieur, cela est bien explicite, c'est-à-dire qu'au sein de la pastorale congolaise européenne, il y a 2 qualités de membres. Il y a des membres physiques et des membres moraux. Alors, les pastorales de chaque pays étant personnes morales, ils peuvent faire une adhésion au sein de la pastorale congolaise européenne. Dans ces cas, la pastorale devient membre actif. Alors, s'il y a des pastorales qui ne sont pas encore membres, dont certains membres sont
certains membres de ces pastorales font déjà partie, étant membres personnes physiques, et ces pastorales nous accompagnent déjà. Il y a beaucoup de pastorales comme ça qui nous accompagnent. Alors, ils sont toujours les bienvenus. Ce sont les mains tendues, les mains d'association. Nous voudrions vraiment travailler tous ensemble parce que nous croyons qu'au sein de ces pastorales, il y a des pasteurs qui ont fait des études universitaires, qui ont fait des universités et des facultés théologiques. Nous croyons qu'il y a aussi ceux qui ont fait des instituts bibliques et des écoles bibliques. Il y en a aussi bon nombre parmi eux qui ont fait les écoles du ministère, ou bien, comme on dit aussi, l'école du Saint-Esprit, c'est-à-dire la vie de l'Église les enseigne. Alors, nous avons besoin de tous ces pasteurs-là, parce que le Congo, c'est un appel à l'unisson pour bâtir notre Congo. C'est ainsi que, voire même en Turquie, nous étions l'année dernière, en fin d'année, on a une autre synode, le thème était « Une Église unie pour un Congo fort ». Alors, nous croyons qu'on ne peut pas se mettre à la marge de cette dynamique qui s'est mise en place afin de rebâtir un grand Congo. Nous avons un rêve congolais et il ne faut pas que le pasteur puisse se mettre à l'écart. Déjà, le travail que nous faisons au sein de nos communautés, nous sommes non seulement de leaders spirituels, de leaders d'opinion, nous sommes aussi des leaders sociaux. Ce qui veut dire qu'actuellement, dans la mondialisation, de la globalisation, nos opinions en tant que partenaires sociaux, et c'est quand même très important, nous voulons faire entendre notre voix, nous voulons quand même se mettre de nos contributions, comme j'aime bien le dire, parce que nous sommes des ministres de l'Évangile, et la Bible dit que le Seigneur déclare lui-même que l'Esprit de Dieu est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et je crois que quand une personne a faim, quand une personne a des besoins primaires, la bonne nouvelle est créer et les voies et moyens fait que cette personne puisse bénéficier de ce qu'il a droit. C'est le droit humain, et c'est ainsi que, comme je l'ai dit, dans notre doctrine sociale, nous plaidons aussi pour la cause de ceux qui sont des ayants droit. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il faudrait que ceux qui gèrent cela pensent aussi à l'équité, à l'équilibre. Dieu nous a tout donné, c'est à nous de partager ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que nous allons veiller sur la gestion éthique des biens de l'État, afin que ça sera notre contribution. Nous voulons vraiment participer à l'épanouissement intégral, au shalom, bien-être social et spirituel de nos compatriotes congolais. Avant de parler de vous, j'aimerais bien que, avant, votre réaction par rapport au Congo. Au Congo, il y a eu un grand changement. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est le président, le 5e président de la République démocratique du Congo. Votre réaction comme président de la pastorale, au niveau de la pastorale, comment voyez-vous les choses? Comment voyez-vous l'avenir de notre pays? Aujourd'hui, un Congolais à la tête du pays. Bon, Pasteur Bobo, je voudrais d'abord être sincère et puis être vraiment reconnaissant à notre Dieu. Nous étions en Turquie en synode des ministres de Dieu congolais et on a vu les pasteurs qui se sont mobilisés de par le monde. Il y a des pasteurs qui sont venus de Kinshasa, et pas le moindre, des pasteurs de renommée. On a vu des pasteurs qui sont venus des États-Unis d'Amérique, qui sont venus d'Afrique et de l'Europe aussi. Nous étions en Turquie, qui est une terre apostolique, et on a eu un temps de prière intense. Parce que les choses s'est dessinées un peu, on voyait en tout cas l'horizon était un peu sombre. On s'est dit, nous les pasteurs, nous allons prier. On a eu le temps de prier, qu'il n'y ait pas de bain de sang, parce que le Congo a assez souffert. On a eu le temps de prier, on s'est dit, nous ne voudrions pas continuer à ce qu'on appelle le jérémiade. Hein, le jérémiade, c'est tout simplement de plaintes sans fin et interminables. Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Pourquoi les plaies du Congo ne veulent pas-elles se cicatriser? Seigneur, seras-tu pour nous une source trompeuse? Et nous avons cru à ces dieux qui ne trompent pas, qui écoutent et confirment la prière et les paroles de ses serviteurs. On a eu le temps, vraiment nous avons prié sincèrement à cœur ouvert, tous les pasteurs, et aujourd'hui nous voyons qu'il y a eu une passation de pouvoir, je dirais, civilisé, sans bain du sang. Alors,
en dépit de tout ce qui peut être dit derrière tout ça, mais nous croyons que le climat, c'est un climat de paix et que le Congo mérite cette paix. Merci beaucoup. Le Congo mérite cette paix. C'est une paix méritée. Et puis, voilà, nous croyons que capitalisons sur ça. Et puis, allons de l'avant, soutenons l'acteur président, qui est le président de la République. Nous sommes des citoyens congolais. Nous voudrions en tout cas soutenir l'action du président afin que le Congo soit réellement fort avec nous. Et nous allons donner aussi nos avis et considérations par rapport à la gestion éthique et biotique du Congo sans concession. Cela ne veut pas dire que nous allons donner carte blanche. Nous sommes des citoyens congolais, nous avons nos opinions. Nous représentons une grande opinion congolaise. Et nous savons que derrière nous, il y a des familles qui ont besoin de la paix, qui ont besoin qui ont besoin vraiment de l'équilibre. Ils ont besoin de passer leur vie en famille comme il se doit. Le père a droit à un salaire et la maman a droit aussi à un salaire si besoin en a. Et puis les enfants ont droit à l'école. Alors il y a tout ça, on ne peut pas continuer dans nos églises à prier. Et pourtant il y a des choses qui n'ont pas besoin de la prière. Juste aller au travail, et l'État a besoin de créer des emplois, l'État a besoin de garantir la scolarité des enfants, l'État a droit de pérenniser la paix. La paix, voilà, il y a tant de choses, c'est ce qu'on dit que nous encourageons le nouveau président de la République. Le nouveau président de la République vient de Belgique, de l'Europe. Vous, c'est la passoire congolaise européenne, vous englobez l'Europe. Nous aussi vient d'Europe. Avez-vous des relations, quand je dis vous des églises, vous la pastorale, avez-vous des relations avec le bien-aimé, Félix Tshisekedi qui vient aussi de l'Europe comme vous? Bon, je dirais que la seule relation qu'on a, on a la facilité d'être compris parce que le président de la République c'est un évangélique. Évangélique. Comme vous. Comme nous, alors on ne fait pas la discrimination, mais c'est juste une grâce, une faveur que nous croyons que nous allons nous faire entendre facilement. Baptisé, né de nouveau, le nouveau président est évangélique par rapport aux anciens présidents. Je crois que c'est la première fois. Oui, je crois que c'est la première fois parce que le président évangélique. Évangélique, parce qu'on a eu des présidents qui étaient de la confession catholique, on a eu des présidents qui sont de la confession protestante. Et voilà, cette fois-ci, nous avons un président qui est évangélique. Qui était protestant? Le président Kabila, il est protestant parce qu'il a été baptisé. On a célébré son mariage à l'église protestante. Alors nous croyons qu'il doit devoir être protestant. Voilà, ça ce sont des éléments. C'est la première fois qu'on puisse avoir un président évangélique et qui vient aussi de Belgique. Qui vient encore de Belgique. Voilà, je crois qu'on a tout pour s'entendre. Et je dirais, non seulement parce que le président vient de la Belgique ou bien est évangélique, qui serait tout autre président qui serait au Congo. Moi je crois que le Seigneur a répondu à notre appel, le Seigneur a écouté nos supplications, le Seigneur nous a envoyé un président et cela nous suffit, cela nous suffit. On ne va pas aller dans les clientélismes, on va combattre les antivaleurs et il n'y aura pas de favoritisme. Voilà, nous sommes là pour combattre tout ce qui n'entre pas dans le norme des valeurs éthiques. Mais votre apport, qu'allez-vous apporter? Quel est votre apport? Parce que pour construire le Grand Congo, on a besoin aussi des pasteurs. Des fois, on dit que les pasteurs, c'est l'opium du peuple. Dieu va agir. Le pays est dans un état catastrophique. Mais le président a lancé un programme de 100 jours d'urgence. Il y a urgence. Vous, pasteurs, derrière le pasteur Mathéongo, il y a des milliers de fidèles. Parce que c'est beaucoup d'églises. L'Europe, là, il y a beaucoup d'églises congolaises, beaucoup de cerveaux, beaucoup de mains, beaucoup. Qu'allez-vous apporter, pasteur? Bon, pasteur, je crois, pasteur Bobo, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, mettre un peu en exergue les compétences, d'autres domaines de compétences du pasteur. Parce que il y a un certain moment, on refusait au pasteur de prendre la parole,
ce qui concerne les débats politiques. Et les pasteurs étaient presque lynchés parce que on ne voulait pas, c'est comme si le pasteur n'avait pas le droit de participer au débat politique. Et pourtant, un pasteur, il est d'abord congolais. Il est d'abord congolais, on détient tous le même droit civique et nous avons un passeport congolais. Nous votons, le pasteur vote, c'est-à-dire que le pasteur doit aussi s'exprimer. Alors, au sein de la pastorale congolaise européenne, si nous faisons une bonne étude, nous comprenons que nous avons de pasteurs avec des domaines, des compétences et même l'autorité scientifique. Nous avons de ceux qui ont fait les études de droit, ceux qui ont fait des études d'économie, ceux qui ont fait même ceux qui étaient dans l'armée, et nous avons des pasteurs qui ont beaucoup de compétences, et nous croyons, nous au sein de la pastorale, nous aurons des commissions où chaque pasteur dans son domaine de compétences va se retrouver. Nous aurons à faire des études et le produit de ces informations, nous allons le proposer au moment voulu, au moment opportun, à qui de droit, afin que nous contribuions aussi à l'avancement de notre c'est pour l'hôpital, la maternité. C'est possible, le pastoral comme les Européens, tous à ta scène maternité, à ta école, à ta pasteur. Bon, pasteur Bobo, au Monique, c'est possible. Non, moi je crois que c'est possible. Mais, et moi, on a arrêté pourquoi? Parce que ceux qui, par exemple, au fin fond d'un pays, au moins la terme sur ça, c'est maternité, il y a confession de son bolo. Au moins on a boyé, mais la biseau tellement tout aura trop éparpillé, au moins à chaque communauté ecclésiale a sa activité d'une façon sporadique. Alors maintenant, le cas vous avez une institution, ton gâteau fédéré des formes à biseau, tout qu'il y a hors de disperser. Déjà, mais de façon individuelle. De façon individuelle, il y a moins au monde en athée. Alors nous voulons maintenant structurer l'église Nabiso, structurer pasteur, tout sangana, tout créer vraiment une force afin que visibilité d'action Nabiso monana. Nous avons la visibilité d'action Nabiso monana. Et c'est ce que nous sommes en train de convaincre, de solliciter vraiment la compréhension de tous les hommes de Dieu afin que toujours le pasteur, ça et pourtant il y a des pasteurs l'église évangélique. Oui, voilà, pasteur l'église évangélique, voilà, exactement. Mais pasteur, mais pasteur l'église évangélique, quel est l'avenir de l'église évangélique au Congo? Tout ce qui est le président Zui, Azadi, président de l'église évangélique, même opposant à même si il faut au Félix, et donc il y a l'église évangélique, il y a deux. Soit président et l'église évangélique. Mais ce qui est là, chèque, et puis il y a des reportages de télévision où on dit que ça fait l'affaire des pasteurs, des prophètes, pasteurs prophètes, au bateau. Parents bazo kangaba bandoki ba prophète bazo zo monde yango avule l'église réveil aux années sur le lobby makambo bongi bana na foba tika ba comme normal balon bandoki na c'est ça comment et puis quelle est approche par rapport à enfants sorciers. Bon concernant ou c'est ça l'église réveil. Non, moi je crois que la question on a d'abord il y a relation au pastoral congolaise européenne et aux anango dans l'église de réveil et bien les églises évangéliques à Kinshasa. Nous sommes déjà en train de discuter. Vous ne paraissez pas vous? Non. Vous c'est les pasteurs européennes. L'église des réveils, c'est autre chose. Non, là je parle au terme légal. Parce que. Non, on a le but que nous sommes des églises de réveil. Nous sommes des églises. Mais le problème est que notre structure, qui est une structure Monco, il y a une association internationale sans but lucratif, nous avons la personnalité juridique ici en Belgique. Internationale parce que tous les pasteurs congolais de par l'Europe,
toza na siège na biso awa, toza na statut na biso awa. Alors to jebino na makambo ya poto, so bakangi mona la poto ndoki avant de tout le pasteur Martin Yongo. Mais na Kinshasa toto na yote. Non, na Kinshasa na tozo ba que nous sommes d'abord congolais et c'est à peine, je dirais que 2 jours que par la grâce de Dieu c'est avec beaucoup d'humilité que par rapport au travail que Ozozi Labisso, nous avons fait avec beaucoup d'humilité. C'est vrai qu'on n'a pas choisi la facilité. Il y a un travail à faire, c'est-à-dire que nous devons composer impérativement avec les églises de réveil Namboka. Ça, c'est impérativement. Donc, à toi, tous autant, pour le nouveau président, on aura beaucoup d'émissions avec lui. À la Suisse, à Lausanne, on aura beaucoup d'émissions pour vous. Parce que, à Simbi, ici, le pastoral européen. Dans 2-3 points, dans le mandat, dans le petit programme, dans le petit programme de Sima, mais au Kumba, on aime. Nana, est bien déngé. On a eu la question peut-être un peu avant, et avant pour nous. Oui. Le mandat, il y a pasteur Martin Yongo, aussi pasteur Congrès européen, au Kumba, on a 2-3 points. Après, tout le quelque chose sur vous. Bon, d'abord, je dirais que pasteur Bobo, que nous avons choisi l'espérance à l'indifférence. Ça, c'est la première des choses. L'espérance ou l'espérance? Non, l'espérance, l'espoir à l'indifférence. C'est-à-dire que tout le monde qui dit que en tant que bandit pastoral, nous voulons redorer le blason terni à pasteur congolais. On a le slogan à alors, tout le monde dit que Ezali, nous allons combattre les antivaleurs. 4 ans après, c'est bon. 4 ans après, disons que la structure est Salami et Vandi, et maintenant nous allons dans l'application tout le monde immobilisme. Nous devons maintenant prendre le courage de pouvoir dire les choses autour à la théologie de oui, que oui soit oui, que non soit non. Un pasteur qui est membre de la pastorale congolaise européenne, un pasteur qui a adhéré aux idéaux, aux régir l'institution, un pasteur qui craint Dieu dans son rang, je crois que nous sommes appelés, il y a qu'à se soumettre mutuellement et que d'abord devant Dieu, conscience d'abord nous avons appelé le pasteur à avoir une conscience envers le Seigneur. Ça, c'est aller travailler dans Bisso, Yaliboso, Yangwana. Et deuxièmement, nous allons vraiment pousser le pasteur à exceller dans l'exercice. Il y a il y a des pasteurs déjà, ça fait longtemps, bazar après un ministère, bazar au sale. Comme on a dit que on connaît qu'on partit. J'ai dit tout à l'heure que pour qu'on parle de l'unité, il faut qu'il y ait d'abord la complémentarité. Et pour qu'il y ait complémentarité, il faut qu'il y ait pluralité. Pour qu'il y ait pluralité, il faut qu'il y ait un appel authentique. Alors nous allons quand même veiller dans le pasteur, dans membre, la pasteur congolaise européenne, qu'on passe des informations afin de équilibrement pour harmoniser nos pensées par rapport à Moussala comme ça, tous allons réellement bon mon corps, tous allons pas unanime, mais dans l'unité où on appelle les Salam. Parce que unité, c'est pas un 20 mots. Un 20 mots. Unité et un processus, il faut travailler l'unité. Alors nous allons nous mettre au travail afin que l'unité est réelle. Et puis troisièmement, nous allons aussi travailler par rapport, il y a Shalom. Shalom n'est pas seulement une salutation. Shalom, c'est un vœu, c'est une prière, c'est un souhait. C'est-à-dire que, si on met en tout Shalom, on dit que paix, cette paix a une paix sociale, une paix spirituelle, une paix intérieure. Nous allons vraiment travailler non seulement Naba et Bazali, Naba Église, Nabiso, mais en tant que pasteur, un leader social, pour souhaiter les mêmes choses à tous les citoyens congolais, Bazanaliba Namboka ou Nakat Namboka. C'est-à-dire que nous allons vraiment faire un pont, dès le but que tous autres travaillent déjà avec le pasteur au Bazali, Nakat Namboka, afin que tu relever ces grands défis
Parce qu'il faut toujours travailler. José a dit que mon père travaille et moi aussi, et nous voulons mettre le pasteur au travail. Mon père travaille moi aussi, mais on souhaite savoir qui est pasteur Martin Yongo Aoutulapi, le nouveau président de la pastorale congolaise européenne. Tu vas pas toi pas, tu vas pas ça va. Aoutulapi, Aoutinalo la quitté par Mongo, Azanani, qui a bon la montée Mawapi a évolué comment? Il est qui? Le nouveau président de la pastorale congolaise européenne. Sur le français, bon, pasteur Bobo, Nena Lobby, que j'ai un sentiment d'abord d'humilité. D'humilité par rapport, il y a tâche, Moussala, Oyo. Des éminents serviteurs de Dieu témoigner confiance dans le Père Nangal. Et je préfère que tout ça a une autre mission où je parlerai beaucoup plus de moi, que mon témoignage est beaucoup plus gardé par rapport à Bateau au travail à Nabango, au Bazali. Mais dans mon coup, je dirais que je suis le pasteur de l'église de la mission évangélique protestante à Genève. Je suis un pasteur qui a fait ses études théologiques et certaines études séculières. Et puis, je travaillais à Kinshasa, je travaillais en Angola, au Brésil. Et parcours est un peu moulay, c'est-à-dire que... Naboma monté en 1990 à Kinshasa, on a fait nouveau charismatique. Et de là, je suis allé dans le ministère Amen. Et de ministère Amen, nous sommes allés au ministère Amen à Kinshasa, et en Angola, Mutombo, et dans le ministère Amen Angola, on a travaillé là-bas, et avec le pasteur Adamo, et de là, le ministère Amen Angola, je suis parti au Brésil faire mes études, et de là aussi, on a travaillé, on a bâti des églises là-bas, communauté évangélique Gethsemane, on a travaillé dans beaucoup d'églises, étant missionnaire, et quand je faisais mes études théologiques dans le Brésil, c'est alors que je suis venu en Suisse en 1999. Oui, je parle portugais assez bien. Pas parfaitement, mais assez bien. Anglais, portugais. Bon, anglais, on essaye. English for Africa. C'est que c'est Rogozana, pasteur Nassi Boki, l'homme de Dieu, Boki, tout ce pays, Kozoye. Mais Bozoye Mingi, bon message déjà. Tozoye Mingi, le nouveau président de la pastorale congolaise européenne, na pisoro le bata le bomoko pour na ba congolais d'abord il y a diaspora, pour l'église de diaspora, pour la pastorale congolaise européenne et puis le bomoko pour la mboka na biso Congo pour que ce soit vous allez gagner vous savez que tribalisme est makasi na période de l'élection moi de tomber là qui l'église est zéro rempart, l'église est qui rempart. Pourquoi pour les contributions de l'église? C'est venu par pasteur, un pasteur, beaucoup de gens, pour résister à nous, pour garder Bandimi, c'était comment? Non, bon. Non, moi, je crois que le vent a quand même soufflé dans nos communautés, mais ils allaient juste l'émotion patriotique. L'émotion patriotique, voilà, manipulation, et puis en Turquie, on a relevé ce problème-là aussi. Avant l'élection, on avait pressenti cela et on s'était dit, parce qu'il y avait une commission, il y a réconciliation et paix. Alors, dans le cadre de la commission ANA, on avait approfondi la réflexion. Une des questions sur le bas qui est que pourquoi la politique, d'abord s'il y a réconciliation, c'est-à-dire il y a quelque chose de cassure. Alors, c'est-à-dire il y a eu un problème, il y a une division. Alors on s'est dit, alors pourquoi la politique nous divise? C'était une des pourquoi la politique nous divise. Alors on s'est dit qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous laisser influencer par des hommes politiques. On ne peut pas se laisser influencer, il faut te garder cap. Nabiso, en tant que ministre de l'Évangile, nous devons fournir un effort de rester dans la pensée et les intentions bibliques. Nous avons une recommandation de la part du Seigneur de préparer son Église. Alors, c'est là où maintenant le système, il y a zébédéisme, c'est-à-dire que
vouloir occuper un rang, une place, un privilège auprès de l'autorité. Et c'est ça qui est des choses comme un peu une course au pouvoir. Et puis alors, ce sont des choses des antivaleurs. Nous avons voulu que rester juste serviteur de Dieu. Et même si on peut avoir des attaches, avoir cause en grâce, mon corps auprès du président, mais on reste un homme de Dieu et on dit ça. Il est un homme de Dieu, on parle de lui, Aza Congolais, Alpha, Lukaou, à Congolais. Nous sommes à côté de Congolais, à côté de ce moment, nous sommes à côté, pour vraiment les joie, côté de ce moment, mais nous sommes un Congolais, il faut faire la vidéo. Côté où ça fait comme la fierté de Congolais, on a un Congolais qui dirige une grande église, structurée, tout, là ça va même Congolais, à Congolais. Non, pour ça, maintenant, la réaction, la partie de la résurrection, la tige, on a dans une émission, on a des textes bibliques. Mais le fait de voir un pasteur congolais, on a un pasteur congolais, basé à Mingiti, à un niveau international, un Congolais m'a mis, Bosa pour comme il y a besoin de cambier, Congolais en Europe, dans l'Afrique. Mais, il y a un pasteur, il y a une région là, d'abord réaction, quand tu vois, dans un côté organisation, tu vois un Congolais bien assis, bien structuré dans l'Afrique du Sud. Bon, comme on s'est dit, on est toujours à la recherche de la perfection. On aimerait, moi, que le Seigneur nous a honoré au sein et à exercer sa ministère Nabiso. Alors, pour l'homme de Dieu, Lukaou, toujours suivre, parce que, bon, je n'ai pas de relation directe avec lui, mais par de pasteurs interposés, fréquentés et qui défendent son ministère. Alors, je voudrais croire et faire foi à ce que déclarent des amis qui l'ont côtoyé, qui disent qu'il est en ça, le ministère Moko épanoui, formidable. Et alors, voilà, quoi, je ne peux pas dire autre chose parce que je n'ai pas d'autres opinions par rapport à... Oui, mais dans côté qui est congolais, tu sais comment les Nigériens, très faux de là, tu vois, américain, Bénin-Île. Mais les c'est un Congolais. Oui, bon, moi je crois que pour être sincère, avant que incident médiatique et Salama, tout le monde avait quand même un sentiment qu'il représentait, c'était la fierté du Congolais. Mais explosé, mais jusque-là... Tu vas découvrir que oui, moi j'ai découvert que c'est un bon prédicateur après l'incident. Quand j'ai suivi les prédications, il prêche quand même. Non, il prêche, il fait tout. Mais pour ce qui est pour un point d'Abisso, nous sommes vraiment honorés d'avoir un serviteur de Dieu qui est comme ça. Mais ceux qui restent maintenant appellent Naïseux authentiques, nous bénissons le Seigneur. Ceux qui ont bat bazar, nous on n'a pas de preuves. Mais nous croyons que... On vérifie un moteur pour ça. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Moi je crois que c'est la plus simple des choses à faire parce qu'on n'a pas d'autres points d'abus à l'océan l'Anzambé. Jusqu'à la preuve du contraire. Bon, point d'abus aux Moi, on vérifie. Bon, nous, hommes de Dieu, nous sommes appelés d'abord à discerner, à prier, à demander que le Seigneur puisse, parce qu'il faut éprouver quand même l'esprit de sa katnaïe, dans le sens que individuellement, si quelqu'un peut prier, ou bien ceux qui l'homme de Dieu a combattu et que comprend de grâce de sa katnaïté, parce que c'est vrai, un vrai miracle n'a pas besoin d'explication, pour expliquer miracle. C'est beaucoup pour expliquer miracle, ce miracle était, parce qu'il y a des miracles de guérison divine qui ne relèvent que la volonté dans Zambé. Dieu est capable de... Tous ces messieurs, vous êtes intéressés à la souka, bien la souka, vous avez les armes et les souka. L'incident, on a vu l'incident là, mais on a vu au côté un jour après, tout à fait. Bien que, aussi, on a déjà. L'incident, il y a deux effets. Oui. Côté Moko, tu parles baguette, il s'amboussit. Côté négatif, il s'amboussit. Côté positif, il parle bas. Et honoré. Côté positif. C'est de l'image, il y a passé l'ensemble de la Congolais. Montrer que bon pour la mission à côté de nous, même pays avec Alpha Lukaou, la Congolais au moins, il y a un corridor de la zone. Dans le côté, nous sommes dans le côté critique. Nous avons côté nous.
Et ça fait moi fier. Mais moi, je vous dis que ceux qui, l'homme de Dieu, Alpha Zalaki, pas une réputation, mais il y a bien. Le candidat président de la République, Félix, n'aurait pas eu le loisir ou les Kakuna et pas Naye. C'est-à-dire que Azalaki n'a témoignage il y a bien, et en plus, non seulement ça qui est chrétien, il a fallu de son passage en Afrique du Sud, à l'Éga quand même, auprès, il y a un compatriote, toi Zali quand même, que c'est pas nous dans le ministère Naye, et s'il y avait vraiment un problème, même à conseiller Naye, même à contact dans en Afrique du Sud, ben on va déconseiller à Kendekuna, parce que ben, on a une réputation dans ma baie. Alors si le président candidat à l'époque à Kendaki, je suppose que l'homme de Dieu, Azaïd quand même, a une réputation bien. Aridora qui blason, voilà. Bon, c'était une fierté, parce qu'on ne peut pas juger Moutou pour un cas Moroboye. Parce que même Jésus, à ça, l'a multiplié à peine, à beaucoup. À ça, m'a ramébélé, mais ma cas Moussou va dire, il faut la. Mais si Dieu a permis ce cas-là pour le monde entier, pour affloquer la terre, à l'écran, j'ai la chaîne de télévision, exactement. France 24, BBC, les lieux commis, Dieu n'a pas permis, bon, on a tous un jour. Maintenant, on a côté Doré, Blason, côté mon bébé, comment tu vas mon fier? Non, toi, on a affloqué. Tu vas le football, tu vas le Kakou, tu vas tout à fait. Tu vas le tout ça, tu vas le Martéo, tu vas le affloqué. Mais bien entendu, c'est-à-dire que l'homme de Dieu s'épanouit dans son ministère, il fait quand même la fierté des Congolais. Tu vas en Afrique du Sud, on parle de Lucao, on parle c'est un Congolais. Mais il n'y a rien à dire, c'est criant ce qu'il a fait, c'est merveilleux. On peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Merci beaucoup. C'est là qu'il m'écho du pasteur Bobo. C'est du côté positif, du côté négativité. Tout à fait. Côté négatif, pour ça, on va livre. Côté positif, pour ça, on va livre. Parce que c'est le livre, il y a côté positif. Merci, pasteur Matin. Moi, mon message, pour relancer. Merci, pasteur Bobo. D'abord, je voudrais m'adresser à tous les Congolais de la diaspora, principalement ici en Europe. Nous voulons juste vous demander vraiment de continuer à faire confiance aux pasteurs congolais établis en diaspora, parce que très souvent, là où la diaspora est constituée, même à l'époque des Juifs jusqu'à présent, le Seigneur a toujours fait que ces peuples soient encadrés et on construit toujours des synagogues. Et Dieu nous fait grâce aussi, là où il y a la communauté congolaise, il y a aussi des églises congolaises, et il y a la présence aussi des pasteurs qui prennent soin de ces églises. Nous voudrions vous dire en tout cas de faire confiance aux pasteurs congolais, et nous sommes constitués au sein de la pastorale congolaise européenne. Nous sommes là pour continuer à faire le travail qu'on a toujours fait, mais avec votre soutien, nous allons améliorer et corriger les erreurs. Nous n'avons pas honte du ridicule, parce que sinon nous n'allons pas accepter cette tâche. C'est avec humilité. Nous avons un grand travail. Il y a eu certains parmi vous qui ont été déçus par le comportement de certains pasteurs. Il y en a d'autres qui ont été peut-être trahis, je ne sais pas. Mais nous croyons à un Dieu qui est le réparateur de brèches. Nous allons réparer, corriger nos erreurs. Et nous lançons aussi un appel à tous les pasteurs congolais de par l'Europe, en tout cas, de venir se joindre à nous afin que nous bâtissons vraiment cette œuvre et que le Seigneur soit honoré dans nos ministères aussi, que ça soit aussi une fierté pour nous, que les pasteurs ont pu se réunir et se constituer à une pastorale qui s'est mise en contribution pour l'avancée de notre pays. Parce que nous croyons que vous avez des compétences et que quelqu'un a dit, on ne se souviendra pas de vous pour les bonnes idées que vous avez. Priez Dieu afin que vous puissiez les exprimer. Vous avez des bonnes idées, vous avez des bonnes pensées, vous avez fait des études, vous avez quelque chose de bon à donner pour le pays. Venez vous rejoindre à nous. Mettons tout ça en commun afin que nous puissions aider le pays à aller de l'avant pour le bien-être spirituel et le bien-être social. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.